Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en cuisine. Donc j'ai décidé de vous partager un petit peu quelques plats. J'allais dire tous les plats, mais quelques plats que j'ai cuisinés soit pour le soir, soit pour le déjeuner. Pas forcément pour vous donner des recettes détaillées, mais surtout pour vous donner des petites idées, parce que je sais qu'on se demande toujours qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui. Donc là, à vrai dire, j'ai déjà monté la vidéo et je vous fais l'intro après parce que j'ai pas eu le temps de la faire avant. Donc c'est parti pour des petites idées recettes. Du coup pour la recette de ce soir, je vais faire des lentilles, une sorte de soupe de lentilles à la marocaine on va dire, avec des carottes dedans, juste pour voilà avoir un peu de légumes, et des pavés de bœuf. Donc pour ça vous aurez besoin bien sûr de lentilles, 250 g environ, d'eau, de poivre, de sel, de l'huile d'olive de préférence, du piment doux ou du paprika, de l'ail, moi je vais mettre en poudre, vous pouvez mettre des gousses d'ail fraîches, un oignon, du gingembre, de la coriandre fraîche de préférence, donc moi je vais mettre un petit peu de coriandre en poudre également, et du cumin. Donc c'est parti. Donc là la première chose que je vais faire c'est peser 250 g de lentilles, les laver, les égoutter et après les mettre dans le panier du Thermomix. Donc moi je vais le mettre au Thermomix, mais vous pouvez très bien faire ça à la cocotte sans souci. Je commence par éplucher mon oignon. Ici j'utilise un oignon rouge, mais vous pouvez utiliser un oignon blanc. Donc voilà, moi j'ai fait avec un oignon rouge puisque c'est tout ce que j'avais. Pareil pour les tomates cerises, je vais en mettre 5. Vous pouvez également, si vous préférez, mettre une tomate classique ou 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Je vais entre temps venir saisir ma viande. Donc ici c'est des pavés de bœuf aux 3 poivres. Voilà, ensuite je continue avec les lentilles, je vais y ajouter tout ce qui est épices, donc une cuillère de sel, une cuillère de paprika ou de piment doux, une demi de poivre, une cuillère de cumin, une cuillère de coriandre moulu ou vous pouvez mettre de la fraîche, une cuillère de gingembre, ici moi je vais mettre une cuillère également d'ail et de l'huile d'olive, un filet d'huile d'olive et des gousses d'ail, pour ma part j'en ai mis 3. Ensuite, je vais venir mixer le tout pendant 5 secondes, vitesse 8. Vous pouvez également à ce moment-là ajouter 250 g de viande coupée en cubes, donc de ce que vous voulez, poulet, bœuf, agneau, peu importe. Donc moi je n'en mets pas puisque j'ai fait de la viande à côté. Entre temps, je viens éplucher mes carottes. Je vous montre un petit peu ce que ça donne une fois mixé. Voilà, je viens retourner mes petits pavés de bœuf. Et ensuite, je vais venir rajouter dans le Thermomix le reste des ingrédients. Avant ça, je viens racler le tout pour que ça puisse cuire correctement et je vais ajouter 250 g de lentilles rincées à l'eau froide, voilà, et 750 g d'eau. Vous pouvez ajuster le goût si c'est pas assez salé pour vous, en rajoutant un petit peu de sel et un petit peu de poivre à ce moment-là. Et ensuite, je vais venir programmer le tout pendant 45 minutes. Vitesse cuillère, sens inversé, température 100 degrés. J'en profite pour faire place nette sur mon plan de travail, donc vraiment cette petite poubelle de chez Action à 1 €, c'est vraiment super efficace parce que on y met tout dedans et hop après on a juste à la vider. Pendant que la cuisson est en train de se faire pour mes pavés de bœuf et pour les lentilles, je viens découper mes carottes en tout petits carrés. À ce moment-là, ma viande est cuite puisque c'est une viande qu'on va pas cuire très longtemps. Donc je viens la débarrasser dans une assiette, y mettre le jus de viande parce que c'est trop bon. Et je vais goûter bien évidemment pour voir si la cuisson est bien, surtout pour les enfants. Et ensuite je vais venir mettre ça sous un papier cuisson avec le couvercle de ma poêle pour que ça reste bien au chaud le temps que les lentilles cuisent. Et franchement la viande elle était parfaitement cuite. En plus elle était bien juteuse, bien tendre, vraiment c'est pour ça que c'est important de choisir des bons morceaux chez votre boucher. Ensuite pendant ce temps-là, je vais venir ajouter dans le Thermomix les carottes, voilà à mi-cuisson on va dire à peu près. Je vais venir enlever le petit gobelet et ajouter les carottes, donc pareil hein, si vous faites ça dans une cocotte. Et je vais laisser finir de cuire. Je vais venir découper mon petit pain de seigle et ensuite, une fois que les lentilles sont cuites, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je vais venir servir les enfants.
Je sais pas vous, mais moi je sers toujours les enfants une fois que j'ai fini le repas tout de suite, parce qu'ils sont toujours derrière, une fois qu'ils ont senti la nourriture en train d'attendre pour manger. Donc une fois que je les ai servis, après je nous sers. Je vous montre le résultat final. Donc voilà, un bon petit plat qui réchauffe, automnal, et vraiment c'était super bon. Ensuite, on passe à la seconde recette. Donc, comme je vous ai dit, des recettes hyper faciles, voire hyper rapides. Ici, ça sera donc du poulet au miel au thym accompagné de penne. Donc, pour ça, vous aurez besoin de miel, de crème, de gruyère, de poulet, d'escalope de poulet, de penne, de sel, de poivre et du thym, bien évidemment. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc, je vais commencer par découper mes escalopes de poulet en dés. Et vous aurez besoin également des herbes de Provence. Donc une fois que j'ai coupé mes escalopes en dés, je vais venir faire chauffer une poêle et y mettre un filet d'huile d'olive. Et en parallèle, je vais venir faire cuire mes penne. Pendant que mes pâtes cuisent, je vais venir m'occuper de la cuisson du poulet. Donc une fois ma poêle chaude, je vais y verser mes dés de poulet. Par-dessus, je vais rajouter du sel, du poivre, ainsi que les herbes de Provence. Et je vais venir faire cuire le tout à feu très doux pour qu'il ne dore pas. N'hésitez pas à rectifier l'assaisonnement en cours de cuisson si besoin. Ici mes pâtes sont cuites, donc je vais venir les sortir et les égoutter. Et une fois que le poulet est cuit, je vais venir ajouter un filet de miel. Alors ça après c'est selon les goûts, moi j'aime beaucoup le sucré salé. Donc je vais mettre du miel et en remettre pour faire caraméliser le tout. Je vais assaisonner mes pâtes avec un petit peu de sel, un petit peu de gruyère, parce que le gruyère c'est la base dans les pâtes. Et ensuite, je vais rajouter, une fois mon poulet caramélisé, de la crème fraîche ainsi que le thym. Et à ce moment-là, vous pouvez baisser le feu et laisser finir de cuire pendant 5 minutes. Pour finir, je viens ajouter du gruyère. Vous pouvez ajouter du gruyère râpé ou de la mozzarella râpée. C'est facultatif également. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre si vous n'aimez pas trop le fromage. Ensuite, je viens verser mes penne dans ma casserole et mélanger le tout correctement pour que la crème imprègne bien dans les penne. Et pour finir, je viens rajouter un petit peu d'herbe de Provence. Et voici ce que ça donne au niveau du plat. Franchement, c'était hyper bon, ce petit côté sucré-salé. Alors bon, après, il faut aimer le sucré-salé, mais si vous n'aimez pas le miel, vous pouvez faire une version avec de la moutarde. Ensuite, on va passer à un autre plat. Et pour ce dîner, j'ai décidé de faire des fajitas au poulet. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est hyper rapide, hyper simple, surtout le soir. Puisque ici, vous avez un kit de fajitas avec tout déjà dedans de préparer. Donc il y a juste 2-3 choses à ajouter. Donc ici, j'avais déjà découpé mon poulet en petits dés. J'ai sorti des tomates, des avocats et des poivrons que j'avais au congélateur. Donc je vais commencer par venir mariner ma viande, puisque voilà, une viande qui n'est pas marinée, ça n'a pas de goût. Donc vraiment la base si vous voulez avoir des bons plats, bons gustativement parlant et beaux également, ça passe par les couleurs, les épices, etc. Donc je vais y ajouter du piment doux, du curcuma, du gingembre, du poivre, du sel et de l'ail en poudre. Je vais y mettre également un petit peu de crème fraîche pour que ça soit moins fort pour les enfants. Mais vraiment, les épices, c'est vraiment selon les goûts de chacun. Donc vous mettez un petit peu les épices que vous aimez.
Vraiment, ce genre de petit kit, ça dépanne vraiment quand on est dans le speed ou quand on n'a pas trop l'envie, j'ai envie de vous dire. Il y a juste à mariner la viande, voilà, et mettre des petits accompagnements à côté. Donc en plus, j'ai remarqué qu'ils font souvent des promos à Leclerc pour ce genre de fajitas. Alors ici, je vais découper un oignon, c'est pas indiqué dans la boîte, mais moi j'aime bien mettre des oignons dans mes plats, je trouve que ça relève le goût des plats. Je vais venir les faire rissoler dans un filet d'huile d'olive et ensuite je vais venir m'occuper de découper tout ce qui est accompagnement. Une fois que mes oignons sont bien rissolés, je vais venir y ajouter mes poivrons et je viens assaisonner le tout avec du sel et du poivre. Pendant que mes poivrons sont en train de cuire, je viens mettre une autre casserole pour y mettre mon poulet. Et je laisse le tout cuire à feu doux parce que quand on cuit à feu doux, c'est ce qui permet à la viande de rester bien tendre. Comme je vous ai dit, moi j'aime bien épicer ma viande, mais ici vous avez 2 sachets, un pour mélanger avec de la crème fraîche et faire une petite sauce, et l'autre pour mélanger avec le poulet, donc une sauce tomate. Donc c'était pas nécessaire de la mariner, mais moi voilà, j'aime bien quand même la mariner. Et ensuite j'ai ajouté ce petit sachet de tomates dans le poulet ainsi que dans les poivrons. Une fois que mes poivrons sont cuits, je viens les débarrasser dans un bol. Donc voilà ce que ça donne au niveau des accompagnements, tomates, avocats. Normalement vous pouvez mettre aussi du concombre, mais j'en avais pas à ce moment-là. Et une fois que tout est cuit, il ne reste plus qu'à assembler la fajitas. Vous pouvez réchauffer votre fajitas soit à la poêle, soit au micro-ondes. Ensuite, moi, je vais venir y ajouter de la vache qui rit sur le dessous comme sauce, on va dire comme base, puisque je n'ai pas fait le mélange avec le sachet et la crème fraîche. Après, c'est chacun ses goûts pour ça. Vous pouvez mettre de la sauce, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et je vais y verser ma petite compotée, on va dire, de oignons et de poivrons. Par-dessus, je vais y mettre un petit peu d'avocat et je vais ajouter pour terminer le poulet et le gruyère. Ce qui est bien dans ce genre de repas, c'est que vous pouvez même tout poser sur la table et chacun se sert comme il veut. Moi ici, les enfants sont petits, ça serait juste un carnage. Du coup, j'ai décidé de leur faire, mais c'est tout aussi bien. Ensuite, je vais leur donner directement puisque, comme je vous ai dit, ils sont déjà derrière en train d'attendre de manger. Comme vous voyez, c'était un petit peu la chaîne, mais bon, parfois quand je suis un petit peu dans le speed ou en retard, je préfère leur donner directement à manger à eux. Comme ça, ils peuvent aller dormir et moi, manger juste après. Donc, ils ont tous aimé, c'était hyper bon. Vous savez, les enfants, les tacos, les kebabs et tout ce qui s'ensuit, ils sont fans. Bref, ça a fait l'unanimité auprès des petits comme des grands. Ensuite, on va passer à une autre recette express. Pour ce repas, vous aurez besoin de gnocchis. Donc moi, j'en avais trouvé en promo, donc j'ai sauté sur l'occasion pour les prendre. Ensuite, vous aurez besoin de boursin, d'ail et fines herbes, de saumon, de sel, de poivre, des épices à salade, de chez Lidl, comme d'habitude, et de crème fraîche. Celle-ci, c'est vraiment une recette ultra rapide. Donc, je viens faire bouillir de l'eau. J'y jette mes gnocchis.
Ensuite, je viens couper un petit oignon pour le faire rissoler dans une casserole. Donc comme je vous ai dit, j'aime bien mettre des oignons un petit peu partout, ça donne du goût et c'est hyper bon pour la santé également. Et je vais venir découper mon saumon. Une fois que mes oignons ont fini de rissoler et qu'ils sont cuits, je viens ajouter du boursin, donc 2 bonnes cuillères à soupe pour le faire fondre. Je vais venir égoutter mes gnocchis qui sont eux cuits également, donc dans une passoire, et ensuite je vais venir les verser directement dans la casserole pour les faire dorer un petit peu. Une fois qu'ils sont un petit peu dorés, je viens ajouter le saumon vraiment à la fin puisque ça cuit hyper vite. Je viens ajouter du sel, du poivre, les épices à salade. Je mélange le tout correctement et je viens rajouter la crème liquide entière. Et la recette est déjà terminée. Donc ceci était le plat des enfants. Moi je suis pas trop gnocchi, donc je vais vous montrer juste après ce que j'ai fait pour nous. J'ai accompagné le tout d'une salade de tomates mozzarella avec une vinaigrette maison. Une fois que mes tomates sont coupées, je viens faire ma petite vinaigrette directement dans le plat avec un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre, les épices à salade comme d'habitude. Je viens découper ma mozzarella et la salade est prête. Et comme d'habitude, je viens servir les enfants. Donc pour ma part, je suis pas trop gnocchi. Donc j'ai décidé de manger aussi cette salade de tomates mozzarella accompagnée de tartines, avocat, boursin et saumon. Donc pareil, c'est ultra rapide à faire et franchement ça cale bien. Donc vous aurez besoin bien sûr de pain. Moi ici j'ai pris du pain de seigle. Après vous pouvez prendre le pain que vous voulez, mais de cette forme là c'est bien parce que ça fait des bonnes tartines et ça remplit bien l'estomac. Donc je vais juste prendre mon pain de seigle donc qui est déjà tranché. Je vais en faire une pour moi et 2 pour mon mari. Je vais y étaler du boursin. Ensuite, je vais venir découper les avocats et les assaisonner avec du sel et du paprika. Ensuite, je vais venir les mettre sur mes tartines. Et pour terminer, je vais venir mettre le saumon par-dessus coupé avec un petit peu d'herbe de Provence et de paprika. Franchement, ça vous fait un repas qui cale bien, qui est sain, qui est ultra rapide et surtout qui est quand même léger pour aller dormir correctement. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne une fois terminé et franchement c'était super bon.
On passe ensuite à la dernière recette, ou plutôt aux deux dernières recettes, puisque j'avais cuisiné en grosse quantité pour qu'il m'en reste le lendemain. Donc j'avais fait deux plats en même temps. Donc le premier plat, il se compose de saucisses, d'épis de maïs, de pommes de terre et le tout cuit dans un bouillon de légumes à feu doux. Et le deuxième plat, ce sera un mac and cheese. Donc je vais commencer par faire chauffer de l'eau pour y cuire mes pâtes pour le mac and cheese. Je vais prendre un faitout et y mettre du beurre liquide. Vous pouvez mettre de l'huile. Je vais venir découper mon oignon pour le faire rissoler. Donc à ce stade-là de la vidéo, vous avez compris que je commence tous mes plats par faire rissoler un oignon. À ce moment-là, j'ai eu un petit peu d'aide de mon mari, donc il m'a épluché les pommes de terre pour m'avancer dans le travail. Ensuite, je vais venir hacher 2 gousses d'ail. Et une fois que mon beurre est chaud, je vais venir y verser les oignons et l'ail pour les faire rissoler. Ensuite, je vais venir découper mes épis de maïs en 3, puisqu'en longueur, ça ne rentrerait pas dans le faitout. Et c'est beaucoup plus pratique pour que les enfants puissent manger en petites portions comme ceci. Donc moi ici j'en ai découpé 4 en tout. Et pour finir, je vais venir découper en carrés, en dés, les pommes de terre, donc en gros dés, que mon mari avait épluchés. Une fois que j'en ai terminé, je viens faire pareil avec les saucisses. Donc moi, j'ai pas voulu les cuire à l'huile, etc. J'ai préféré les faire mijoter dans de la sauce. Je vais venir remplir un grand verre d'eau. Donc voilà, ici c'est un verre à latte macchiato, donc qui est assez grand, on va dire deux verres classiques. Et je vais y mettre 2 bouillons de cubes de légumes. Et une fois que mes oignons et mon ail a rissolé, je vais venir verser le bouillon de légumes. Je vais ajouter du piment doux ou du paprika si vous voulez. Je vais y mettre un petit filet de jus de citron et ensuite je vais y verser toutes mes préparations. Donc les pommes de terre, ensuite les saucisses et pour terminer les épis de maïs. Je vais ajouter du sel, du poivre et je vais laisser cuire le tout à feu doux et à couvert. Et moi pendant ce temps-là, donc mes pâtes ont terminé de cuire, je suis venue les égoutter. Je vais préparer ma petite béchamel pour le mac and cheese. Donc j'ai pris une béchamel toute faite, mais vous pouvez très bien la faire à la casserole ou au Thermomix ou peu importe vous-même. Je vais y mettre du cheddar râpé, du sel, du poivre et de la noix de muscade. Je vais venir mélanger le tout jusqu'à ce que le fromage soit fondu et je vais venir le mettre sur mes pâtes qui sont cuites, que j'ai salées, dans un plat à gratin. Par-dessus, je vais venir ajouter un petit peu de fromage au mélange de trois fromages, vous savez, mozza, gruyère, etc. pour le faire gratiner au four. Et après environ 45 minutes de cuisson à feu doux, voilà ce que ça donne. Donc je vais venir débarrasser le tout dans un grand plat et je vais sortir également mon mac and cheese du four. Voilà ce que ça donne pour le mac and cheese. Franchement, c'est hyper rapide à faire et super bon. Vraiment, les enfants aiment trop ça. Et voici ce que ça donne pour mon plat à base de saucisses, pommes de terre et épis de maïs. D'ailleurs, mon mari a trop aimé ce plat et même les enfants, ils ont trop aimé comme ça les épis de maïs cuits dans la sauce. C'était hyper bon et ça changeait de la cuisson au barbecue. En tout cas, j'espère vraiment vous avoir donné des idées de repas. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!